Bonjour, aujourd'hui, on va aborder le thème des nombres complexes. Et plus précisément, on va résoudre des équations de second degré à coefficient complexe et des équations de degré supérieur à 2 dans C. Et pour atteindre cet objectif, on va corriger un exercice du bac dont l'énoncé est le suivant. On rappelle que pour résoudre une équation de second degré, T de Z égale AZ au carré plus BZ plus C est égal à 0, ou A, B et C des nombres complexes tels que A différent de 0, on calcule son discriminant delta, le nombre complexe qui est égal à B au carré moins 4AC. Si delta est égal à 0, alors l'équation T de Z est égal à 0 admet une seule solution, Z est égal moins B sur 2A. Si delta différent de 0, alors l'équation T de Z est égal à 0 admet deux solutions dans C. Z' est égal moins B moins petit delta sur 2A et Z seconde est égal moins B plus petit delta sur 2A, où petit delta est la racine carrée de delta. Comme on peut remarquer que si A plus B plus C est égal à 0, alors l'équation admet deux solutions, 1 et C sur A. Si A moins B plus C est égal à 0, alors l'équation admet deux solutions, moins 1 et moins C sur A. Dans la première question, il nous a demandé de résoudre l'équation Z au carré moins 1 plus I fois Z plus I est égal à 0. Donc, on a A est égal 1, B est égal moins 1 plus I, C est égal à I. On est dans le cas où A plus B plus C est égal à 0. Alors, 1 plus moins 1 plus I est égal à 0. Alors, Z' est égal à 1 et Z seconde est égal à I. D'où S dans C est égal à 1 et I. Maintenant, dans la deuxième question, on va démontrer que pour tout nombre complexe Z non nul, on va démontrer que Z plus 1 sur Z est égal à 1 équivaut à Z au carré moins Z plus 1 est égal à 0. On est dans le cas d'une équivalence, donc on doit démontrer que si Z plus 1 sur Z est égal à 1, alors Z au carré moins Z plus 1 est égal à 0. Et puis, on va démontrer que si Z au carré moins Z plus 1 est égal à 0, alors Z plus 1 sur Z est égal à 1. N'oublions pas que Z est différent de 0, alors on va commencer par le premier sens. Donc, on a Z plus 1 sur Z est égal à 1. Alors, Z plus 1 sur Z moins 1 est égal à 0, d'où Z au carré plus 1 moins Z sur Z est égal à 0 et Z différent de 0. Par suite, Z au carré moins Z plus 1 est égal à 0. Maintenant, montrons le deuxième sens. On a Z au carré moins Z plus 1 est égal à 0 et Z différent de 0, alors 1 sur Z fois Z au carré moins Z plus 1 est égal à 0, d'où Z moins 1 plus 1 sur Z est égal à 0 en développant cette expression. Donc, Z plus 1 sur Z est égal à 1. Conclusion, Z plus 1 sur Z est égal à 1 équivaut à Z au carré moins Z plus 1 est égal à 0. Maintenant, on va résoudre dans C les deux équations. Z plus 1 sur Z est égal à 1, puis Z plus 1 sur Z est égal à I. On va commencer par la première équation. On sait que deux équations équivalentes sont deux équations qui ont le même ensemble des solutions. Alors, on a Z plus 1 sur Z est égal à 1 équivaut à Z au carré moins Z plus 1 est égal à 0. Alors, Z plus 1 sur Z est égal à 1 et Z au carré moins Z plus 1 est égal à 0 ont le même ensemble de solutions. Donc, on va résoudre Z au carré moins Z plus 1 est égal à 0. Donc, on calcule le discriminant delta. On a A
est égal à 1, B est égal à moins 1 et C est égal à 1. Donc, delta est égal à moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1 est égal à 1 moins 4 est égal à moins 3 qui est égal à racine de 3i, le tout au carré, car i au carré est égal à moins 1. D'où z' est égal à 1 plus i, racine de 3 sur 2, et z seconde est égal à 1 moins i, racine de 3 sur 2. Alors, S dans C est égal à 1 plus i, racine de 3 sur 2, et 1 moins i, racine de 3 sur 2. Maintenant, on va résoudre la deuxième équation. Z plus 1 sur z est égal à i, équivaut à z au carré plus 1 sur z est égal à i, et z différent de 0, alors z au carré plus 1 est égal à iz, d'où z au carré moins iz plus 1 est égal à 0. De même, on va calculer son discriminant. On a est égal à 1, b est égal à moins i, et c est égal à 1. Alors, delta est égal à moins i au carré moins 4 fois 1 fois 1, qui est égal à moins 1 moins 4, est égal à moins 5, qui est égal à i racine de 5 au carré. D'où z' est égal à 1 plus i racine de 5 sur 2, et z seconde est égal à 1 moins i racine de 5 sur 2. Alors, S dans C est égal à 1 plus i racine de 5 sur 2 et 1 moins i racine de 5 sur 2. Dans la troisième question, on va vérifier que pour tout nombre complexe z non nul, on a P de z sur z au carré est égal à z plus 1 sur z au carré moins 1 plus i fois z plus 1 sur z plus i. On est dans le cas d'une égalité. Donc, on part de la première expression et on arrive à la deuxième, ou on part de la deuxième expression et on arrive à la première, revient à la même chose. Dans notre cas, partir de la deuxième est plus facile. Donc, z plus 1 sur z au carré moins 1 plus i fois z plus 1 sur z plus i est égal à z au carré plus 2 fois z fois 1 sur z plus 1 sur z au carré moins 1 plus i fois z moins 1 plus i fois 1 sur z plus i en développant les deux expressions suivantes, qui est égal à z puissance 4 plus 2z au carré plus 1 moins 1 plus i z puissance 3 moins 1 plus i fois z plus i z au carré, le tout sur z au carré, tout en rendant au même dénominateur, qui est égal à z puissance 4 moins 1 plus i fois z puissance 3 plus 2 plus i fois z au carré moins 1 plus i fois z plus 1 sur z au carré, qui est égal à p de z sur z au carré, d'où p de z sur z au carré est égal à z plus 1 sur z au carré moins 1 plus i fois z plus 1 sur z plus i. Dans la dernière question, on va résoudre dans C, en posant que grand Z égale petit z plus 1 sur z, l'équation P de z est égale à 0. P de z est égal à 0 et z différent de 0 équivaut à P de z sur z au carré est égal à 0. D'où z plus 1 sur z au carré moins 1 plus i fois z plus 1 sur z plus i est égal à 0. On pose grand Z est égal à z plus 1 sur z, donc petit z est une solution de P de z sur z au carré est égal à 0, équivaut à grand Z est une solution de l'équation grand Z au carré moins 1 plus i fois grand Z plus i est égal à 0. D'après la première question, on a grand Z est égal à 1 ou grand Z est égal à i. Maintenant, grand Z est égal à 1 équivaut à petit z plus 1 sur petit z est égal à 1. D'après la deuxième question, petit b, on a petit z est égal à 1 plus i racine de 3 sur 2 ou petit z est égal à 1 moins i racine de 3 sur 2.
Maintenant, grand Z est égal à I équivaut à petit z plus 1 sur z est égal à I. D'après la deuxième question, petit b, petit z est égal à 1 plus I racine de 5 sur 2 ou petit z est égal à 1 moins I racine de 5 sur 2. Alors, P de z est égal à 0 va admettre 4 solutions qui sont S dans C est égal à 1 plus I racine de 3 sur 2, 1 moins I racine de 3 sur 2, 1 plus I racine de 5 sur 2 et 1 moins I racine de 5 sur 2. Merci pour votre attention et plein de réussite au bac.